Bonsoir à tous et bienvenue à Verdun-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire pour un 18h30 qui prend déjà des airs de vacances en s'installant au pays des Trois-Rivières, la Saône, le Doubs, la Dheune. Alors il paraît qu'ici c'est le paradis des vacanciers. Que vous soyez bateau, vélo, rando, pêche, il y a tout pour vous retenir à Verdun-sur-le-Doubs. Et ça, c'est Romain qui est chargé de nous en convaincre. Bonjour Romain. Bonjour Amélie. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Verdun-sur-le-Doubs est un noyau, un joyau touristique? Eh bien oui, effectivement, déjà bienvenue à Verdun-sur-le-Doubs. Vous êtes à la confluence de la Saône et du Doubs. Un carrefour d'itinérance à vélo également avec la traversée de la Voie Bleue et de l'Eurovélo 6, deux itinéraires qui ne viennent pas du même endroit. Ouais. Et puis également, vous êtes quand même dans la capitale de la Pochtouse, une spécialité bourguignonne composée de poissons de rivière et de vin blanc, qu'on pourra en parler un peu plus tard. Ouais. Et après, Verdun-sur-le-Doubs, on est nord-ouest Saône-et-Loire, limitrophe avec nos voisins Jura-Côte d'Or, 30 minutes de Chalon-sur-Saône et de Beaune, et à peu près 1 heure de Dijon. Bon, bah, tout pour réussir, tout pour nous plaire. On commence par quoi alors? Eh bien, je peux vous proposer une petite balade à vélo. Ouais. À ce moment-là, je peux vous emmener. On a un livreur, loueur et livreur de vélo qui s'appelle Vélou, à Verdun-sur-le-Doubs. Eh ben, allons-y. Allez. Bonjour Laure. Ça va? Bonjour Laure. Bon, ben, on est chez le seul loueur de vélo du secteur, c'est ça? Exactement, exactement. Comment vous avez atterri à Verdun, Laure? Alors au départ, initialement, j'étais chez moi au tout début d'activité, donc en juin 2020. Et puis l'activité s'est plutôt bien développée. On est au carrefour de l'Eurovélo 6 et de la Voie Bleue, donc je me suis dit que c'était le bon endroit. C'est ça, Verdun, c'est un bon nœud pour Oui. faire du vélo, mais quel type de vélo? Alors plutôt VTC, pour de l'itinérance surtout, des balades en famille, en groupe, c'est l'idéal. Et les gens, du coup, ils viennent pour louer une journée, plusieurs jours, comment ça se passe? Tout dépend. Bien souvent, pour une journée, on a des groupes, donc Ouais. entre 20 et 40 personnes. Voilà, c'était le maximum qu'on puisse faire. Et puis, sinon, on a beaucoup de gens qui partent en itinérance. Donc là, c'est des couples, des familles qui partent sur 3 ou 4 jours avec tout le matériel en fait, et puis le long des voies. D'accord. La particularité de votre entreprise, Vélou, c'est qu'en fait, vous faites de la livraison à domicile, C'est ça. Donc Vélou, le vélo n'importe où. On s'en souvient comme Ah, ça. la classe. On s'en souvient comme ça. Donc location, livraison, c'est la particularité. On emmène les vélos là où les gens ont envie de démarrer leur balade. Bien souvent, les gens ne sont pas équipés de vélos ou n'ont pas le matériel adéquat pour les emmener. On facilite la vie des gens en leur emmenant les vélos où ils ont envie de démarrer. Et ça a donné un prix de l'innovation, c'est ça? Voilà, prix régional de l'innovation touristique 2021. Donc c'est une grande fierté, une grande reconnaissance pour nous. Romain, c'est un plus, ce type de location? Ouais, évidemment, oui, quand on est dans une cité touristique, d'avoir ce type de service, c'est formidable. Et puis en plus, comme vous l'avez dit, au carrefour de l'Eurovélo 6 et de la Voie Bleue, c'est formidable. Donc c'est un bel atout pour nous. Et ça permet de livrer des gens qui auraient un gîte ou qui sont en hôtellerie. Tout est possible en fait. Tout est possible. La seule, on va dire le seul inconvénient, enfin, ce qui n'en est pas un, ça va être la disponibilité et puis le nombre de kilomètres. Évidemment, le vélo n'importe où. Pas à Paris, par exemple. Oui, parce que vous êtes tout seul avec juste une alternante. Exactement. Donc voilà, c'est un petit peu de logistique, du planning, mais c'est une belle aventure. Bon, bah, le mieux, c'est d'essayer, Romain. Et ben, Allez, je vous ai allez-y. gardé des vélos, ça tombe bien. C'est Parfait. lesquels? Allez, c'est celui-ci Oh, cool. et celui-là. Merci. Du vélo électrique. On va où, Romain, du coup? Eh bien, je vous propose qu'on aille vers la Guinguette, hein, où notamment, il me semble qu'on va voir un petit peu des kayaks. Ça marche. Allez. C'est parti. Nickel. Ouh. Bon, ça y est, Romain, on est arrivé, mais on est arrivé où, là? Alors, on est à la sortie de Verdun, le long de la Saône, dans un secteur qu'on appelle la plage. Ouais. Et on a à la fois le camping municipal, la piscine, et puis la Guinguette.
On peut s'installer? On peut s'installer. Si on arrive à faire mon tenir le vient, vélo? Voilà, c'est bon, on peut y aller. Et cette guinguette, ici passe quoi à part de la restauration? Ah bah c'est un petit coin quand même où on est au frais, il y a de l'animation qui est proposée pendant la période estivale. Et puis il y a Anatole qui gère super bien. Ah bah bonjour. Bonjour Anatole. On parlait de toi justement. Eh bien installez-vous. Merci. Et donc c'est à partir de cet endroit qu'on peut louer des kayaks parce que l'activité nautisme c'est incontournable. Voilà, c'est un petit peu la nouveauté au passage de cette année. La location de kayak qui est proposée à la fois par l'office de tourisme et par la guinguette avec Anatole, où on a deux formules qui se complètent. Avec l'office de tourisme, vous allez pouvoir descendre le Doubs, on vous emmène en minibus, soit à Sonnières ou à Navy pour 2 descentes qui vont durer 1h30 ou 4 heures. Et puis après, il y a la formule aussi d'Anatole qui va proposer des kayaks. Voilà, sans réservation, plutôt à l'heure, pour des personnes de passage, pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, afin de découvrir Verdun dans les environs et puis rester proche voilà, de Verdun. Ouais, là l'idée c'est pas forcément d'être un grand sportif, c'est du tourisme de proximité. Voilà, pour tout le monde, les familles, les jeunes, les expérimentés, pour la première fois aussi, donc vraiment pour tout le monde. Et cet endroit-là, cette guinguette, elle est idéalement située dans Verdun? Oui, elle est située donc déjà dans un cadre très verdoyant, où avec beaucoup d'ombre, la terre assez ombragée. Et puis pour les clients donc, du camping, également de la piscine, parce qu'on a un accès uniquement pour les clients de la piscine qui peuvent venir se restaurer directement en maillot de bain sans sortir de l'enceinte. Et puis pour les locaux et puis toutes les personnes de passage également. Oui, donc c'est le carrefour autour de l'eau ici en fait. Exactement. Bon ben le carrefour autour de l'eau, le mieux c'est d'aller essayer, non? C'est bien d'aller le tester. Bon. On va pouvoir aller remonter un petit peu la Saône et retrouver la confluence puis le Doubs. Allez, c'est parti! Merci Anatole. Merci à vous. On le fait à deux? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, hop là! J'aperçois Mathieu, alors on va pouvoir parler un peu pêche parce que Verdun sur le Doubs quand même, c'est incontournable. S'il y a des eaux poissonneuses, il va pouvoir nous en dire un peu plus. Alors je m'amarre. Ouah. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, la pêche, c'est incontournable à Verdun? Ah bah, à Verdun, oui, c'est un haut lieu de la pêche en Bourgogne. On a la confluence du Doubs et de la Saône, donc le Doubs qui est une rivière assez poissonneuse et assez sauvage. Et du coup, ici, on a un regroupement de plusieurs rivières. Donc on a la Deûne, le Petit Doubs, la Petite Saône ici de ce côté-là, et la confluence du Saône et du Doubs. Et ça fait vraiment un bon secteur pour la pêche ici à Verdun. Alors qui vient pêcher, les pros ou on peut aussi pêcher avec ses enfants en famille? Voilà, donc on a beaucoup d'espèces de poissons différentes présentes dans la rivière. Donc on a toutes les espèces de carnassiers qui sont pas mal plébiscités, notamment pour les restaurateurs, donc pour la pochouse et puis pour les fins gourmets. Et on a aussi tous les poissons blancs, donc la carpe, tous les poissons de friture, donc, qui sont possibles de pêcher à la ligne pour les familles en vacances, pour initier les enfants au loisir de la pêche. Donc on a toutes ces possibilités-là à Verdun, donc c'est vraiment un bon secteur de pêche. Mathieu, je reviens sur la pochouse. C'est quoi cette pochouse? On en entend parler tout le temps. Alors la pochouse à Verdun, c'est un peu comme la bouillabaisse à Marseille. Donc c'est vraiment le plat emblématique de Verdun qui a été créé il y a plus de 3 siècles maintenant. Donc c'est vraiment un mélange de poissons. Donc on retrouve les poissons typiques des rivières de chez nous. Et justement, c'est tous les restaurateurs à Verdun cuisinent très bien justement ce plat emblématique. Donc, Super. voilà. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Merci Mathieu. On continue, non? Eh ben allez, on est juste à côté de la capitainerie, puis il y a des petits nouveaux que j'aimerais bien te présenter. Allez, c'est parti. Hop, on sort les rames. Bon Romain, le tourisme fluvial, c'est le principal attrait de Verdun ou au moins celui de l'origine? Exactement, oui, c'est ce qui a fait, ce qui a propulsé Verdun sur le Doubs dans cette dynamique touristique. Ouais. Voilà, à nouveau, on retrouve cette confluence de la Saône et du Doubs. Le port de plaisance à Verdun-sur-le-Doubs est vraiment bien placé. Il suffit de remonter un petit peu le Doubs et c'est un endroit qui est calme et propice à passer une ou plusieurs nuits avec repos.
Avec repos, mais pourtant il faut un peu le faire connaître. Il est moins connu que Saint-Jean-de-Laune ou des choses comme ça. Pourquoi? Alors effectivement, c'est parce que c'est déjà pas un des plus grands ports de Saône-et-Loire, de Bourgogne. Mais par contre, on peut le voir hein, ici, on est quand même dans un cadre qui est très mignon. Et puis en plus, on a de la chance d'avoir des nouveaux repreneurs qui vont engager une belle dynamique, on l'espère, pour relancer ce tourisme fluvial. Bon, la transition est toute faite. Bonjour Nathalie. Bonjour. La nouvelle dynamique, c'est vous. Oui, oui. Vous êtes là depuis combien de temps? Eh ben, en fait, depuis le 1er mai. Oui. L'idée, c'est quoi? Vous gérez l'accueil des bateaux, Oui. mais ici, c'est la capitainerie. Oui. Vous y faites quoi? Alors en fait, la capitainerie, c'est un endroit pour les plaisanciers quand ils arrivent, pour leur offrir toutes sortes de services comme des douches, une machine à laver, des boissons, un café, des glaces, voilà, un moment convivial pour qu'ils puissent se poser et puis se reposer. Parce que naviguer, c'est voilà, c'est de la tension. Le cadre est idéal. Oui. Et vous voulez offrir une dynamique d'accueil, c'est Oui. ça? Oui. Tout miser sur l'accueil. Voilà, sur l'accueil et puis proposer aussi, par exemple, de louer des locations de Rosalie, des canoës, enfin voilà, tout un petit parcours comme ça touristique. Où ils puissent rester plusieurs jours Oui. à quai. Oui. Et Oui. l'idée aussi, c'est de pouvoir emmener des gens en balade alors qu'ils n'ont pas leur propre bateau. Voilà, oui. Racontez-moi. Alors en fait, c'est de pouvoir leur offrir une balade sur le Doubs. En achetant un autre bateau, un grand bateau? Oui, et le problème c'est que nous l'attendons. Voilà, donc j'espère qu'il va arriver bientôt. Mais voilà, c'est prévu. C'est prévu pour tout ça. Romain, on arrive au bout de notre petite émission. Il y a donc Verdun. Vous nous avez prouvé que c'était un lieu touristique. Mais il y a aussi plein de choses autour, c'est ça? Effectivement, on a quand même une belle richesse d'activités, de loisirs pour passer un agréable week-end ou vacances en famille ou en couple. Hein, c'est ce qu'on observe régulièrement. Et puis, même si on va un petit peu plus loin, on a la chance aussi d'être proche de beaux endroits comme cette côte chalonnaise, hein, côte de Beaune, la Bresse bourguignonne, et puis même chose hein, dans le Jura. Finalement, on est placé voilà, à 1 heure et demie. Si vraiment on veut rester plus longtemps, on a de quoi élargir la zone de recherche. Merci à vous. Et voilà, ce sera la conclusion de cette émission. Vous avez compris, Verdun-sur-le-Doubs, carrefour touristique. Vous n'avez plus qu'à tester.